messieurs, bienvenue. Vous suivez Tribune de presse, ce magazine qui vous permet de réfléchir. Sinon, nous disons non aux rumeurs. Nous, on fait un effort de ne pas rapporter des rumeurs, mais seulement on amène une dose de pédagogie. Je reçois pour la deuxième fois, ici même, celui que moi j'appelle le pertinent Edmond Izuba. 2 semaines sont finalement passées. Est-il toujours à RTVS 1 où il est parti? On va le savoir. Edmond Izuba, comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Je peux aujourd'hui dire que vous êtes le rédacteur, disons l'éditeur, et puis l'employé, en même temps l'agent d'Objectif.cd. Je vous confirme ici que j'ai été donc nommé coordonnateur de Objectif Info.cd. J'ai quitté comme directeur des publications. Je suis devenu coordonnateur et à ma place, quelqu'un d'autre l'assume. Et nous travaillons en collaboration, bien sûr, avec une directrice générale qui est là. Et à RTVS 1, je n'y figure plus. Donc, Vous avez donc quitté RTVS 1. j'ai quitté, j'ai voulu garder positivement mes relations et je l'ai fait soigneusement, donc sans blesser mon ancien partenaire. Mais je reste en train de percevoir mes arriérés. Parce que là, je ne veux pas les perdre. C'est le fruit de mes durs labeurs, donc je ne peux pas abandonner ça comme ça. Ou laisser ça à la merci des jouisseurs. Alors, vous donnez à Edmond son salaire, ses arriérés, ça sera un grand plaisir. Alors, là déjà, je m'en vais recevoir pour la première fois Trésor Kalafaye, que j'appelle affectueusement Nkumu. Nkumu, comment allez-vous, Nkumu? Pas plus que vous, j'ai dit bonjour à Edmond Izuba. Edmond Izuba, je vois ce monsieur qui était sur la première ligne pour défendre les intérêts RTVS 1, mais je crois que la réalité politique ne l'oblige pas de rester. Il est pro-cage, RTVS 1, la Mouka, on comprend le reste. Très bien. Mesdames et messieurs, Trésor Kalafaye parle très bien français. Ne vous en faites pas, c'est pas parce qu'il présente une émission en lingala que je vous dis, est-ce qu'on le rappelle français? Si, si, très bien, très bien. C'est quelqu'un qui a fait l'IFASIC dans des très bonnes conditions d'ailleurs. Et aujourd'hui, les étudiants de l'IFASIC le consultent pour des travaux, pour des cours de repêchage. Et c'est un bon enseignant parce qu'il ne prend pas au-delà de ce qu'il doit enseigner. Qui comprenne, qui comprendra. Alors, avec eux, nous allons parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est vrai, c'est le Vatican, c'est vrai. On parle du Vatican, on va parler de l'enseignement gratuit, mais une information, les diplômes aussi, le retrait est gratuit. Moi, ça me fait rire parce que dans aucune rubrique, on disait que le diplôme était payant. Mais quand le gouvernement revient pour nous dire que désormais c'est gratuit, donc le gouvernement consent qu'une pratique mauvaise s'était installée depuis très longtemps. C'est de ça qu'on va parler. Mais la grande question de l'émission, c'est que Kabila gère-t-il tout? Et les journalistes vont devoir donner leur point de vue. Est-ce que Kabila gère tout aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une cogestion? Qui est le vrai patron du Congo? On en parle tout à l'heure avec nos invités, avec des analyses bien pointues. Mais parlons d'un cas. C'est devenu quand même assez récurrent. Trésor Kalafaye, vous avez été vous-même molesté à l'Unikin pour la simple raison, vous êtes derrière une caméra. Votre collègue Israël Mutombo, molesté à Sainte-Thérèse, ce sera un mauvais souvenir pour lui. Le caméraman de Eliezer Tamboué, molesté aussi. Et tout récemment, c'était Dominique Dinanga qui non seulement a été frappé, mais jusqu'au conduit aux urgences. Moi, je crois que la presse ne parle pas le même langage. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a des journalistes tabassés ça et là. Dominique Dinanga a été tabassé avant-hier. Il est aux urgences. Mais qui fait la presse par rapport à ça? Est-ce la presse se permet de sanctionner les auteurs de ces actes? On dit non. Ces auteurs resteront plutôt introuvables pendant un temps. Et puis, on aura passé cette affaire dans les oubliettes. Moi, j'ai été sauvagement tabassé à l'Inikin. Est-ce que ces étudiants étaient inconnus? Je dis non. C'était un groupe d'étudiants bien connus. La police était présente. Mais il faut continuer à rester observateur jusqu'où? C'est ça le plus grand problème. Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner Tchibala avec son parti l'IDPS dédoublé?
Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner Tchibala? Mais il s'est dédouané, il a dit que ce n'était pas lui, qu'il allait tout faire pour arrêter les présumés bandits qui ne sont pas de son parti. Non, la manifestation était pour l'UDPS Tchibala. Donc, dans une manifestation politique, les mouvements de masse, si, mais ces mouvements sont connus. Parce qu'il y a Christian Boussembe qui est leader dans ces partis, qui s'amène avec un groupe de gens. Il y a Izouba qui s'amène avec un autre groupe de gens. S'il y a quelque chose qui se passe, donc, les leaders savent au moins qui a commencé quoi. Alors, mais Edmond, vous avez un journaliste molesté, vous-même, vous avez été aussi dérangé. Je me rappelle encore de ces jours, vous avez passé pratiquement toute une journée sous une table, parce que vous fouillez en ce moment-là les agressions, et ainsi de suite. Mais là, ce n'est plus la police qui nous attaque, ce sont les Congolais qui ne sont pas armés, mais qui attaquent leurs frères. Comment vous pouvez expliquer ce mouvement de colère, de violence? Je voulais, avant de répondre à votre question, présenter d'abord à Dominique Dinanga, de son lit de malade, là où il se trouve alité, mes promptes guérisons. Et aussi lui signifier ma compassion par rapport à tout ce qu'il est en train de ressentir. Cette situation est devenue récurrente parce que moi-même j'ai été victime. Lui, ça doit être le bandit. Et moi, c'était des militaires, des PEM. C'était au cours des marches de CLC. Et c'était dans une paroisse que moi j'ai été molesté et tabassé. Alors, je remarque les caractères planifiés de l'attaque de notre confrère, tout simplement parce que le confrère est entré et il est sorti. Et la plupart, c'était des membres de l'UDPS Tchibala qui faisaient la sécurité au niveau de la porte. Alors, ils attendaient quelque chose de Tchibala. Ils attendaient de l'argent. Nous savons comment les activités politiques s'organisent dans notre pays. On recrute n'importe qui. On les aligne, on les charge le même jour, en fait. On ne le connaît pas, on ne connaît pas son identité. Ce sont des jeunes qu'on recrute, qui se recrutent sur base de 2000, 5000, 10 $, ainsi de suite. Donc, comme Tchibala a encore un peu de moyens qui lui restent, j'espère que pour montrer à l'UDPS Limité que son petit parti, une formation politique de mallette existe. Comment ça vous traitez Tchibala des petits partis? Qui lui-même représente. Attendez, est-ce que vous êtes en train de dire que Tchibala ne représente rien? Tchibala ne représente rien comme acteur politique. Est-ce que vous savez comprendre cette image? On la balancera à la vidéo. Il faut même aller plus loin. Allez-y alors. Tchibala ne représente rien sur le plan politique. Nous avons vu comment est-ce qu'il a travaillé comme Premier ministre. Et aujourd'hui, nous savons quelle est la personnalité politique de Tchibala. Il est qui? Il y a un Premier ministre qui manque même à une élection. Je ne sais pas, pratiquement à toutes les élections. Parce qu'il est nulle part. Même aux élections sénatoriales. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, où Tchibala a consacré pratiquement la moitié de sa lutte, il a quel ancrage populaire? Ici à Kinshasa. Compétent ou incompétent? Tchibala compétent. Tchibala compétent. Mais ça étonnerait les vaches vont le canner. Mais écoutez, Tchibala n'est pas compétent. Parce que sa gestion a été calamiteuse. Est-ce que tu te souviens de Peter Tiani avant d'affirmer certaines choses? Voilà. Il y a une chose, une sorte d'un mauvais sort qui a été lancé sur la vie politique de Tchibala. Parce que lui, il n'est fait que s'apprendre aux journalistes. Alors, Motula, comment arrêter notre ami Peter Tiani? Peter Tiani, c'était pratiquement son bourreau. C'était le bourreau de Peter Tiani. Et il l'a fait arrêter. Vous savez pourquoi Peter a été arrêté? Pourquoi? Pour avoir relayé une information. Et Tchibala connaissait bien l'auteur de l'information, l'auteur même de l'article. Il préfère ne pas arrêter l'auteur de l'article que d'arrêter la personne qui l'a relayé. Nous allons avancer. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Motula, j'allais poser une question à Lingala. Nanyalo qui Tchibala? Parce qu'on dit ici les mauvais sorts sur Tchibala. Et, je veux dire, Trésor, est-ce que vous avez les mêmes points de vue? Sinon, on va avancer. Est-ce que vous dites aussi que c'est Tchibala l'auteur? C'est lui qui doit être finalement poursuivi pour ce qui arrive je veux dire, à Dominique Dinanga, du moins la responsabilité pénale, ou pardon, civile quand même? J'allais plutôt ajouter
Mais je me dis, si on donnait un embargo à Tchibala déjà, Edmond a dit, il n'est rien. Si on donnait un embargo à Tchibala, ça va encore plutôt lui donner plus de temps de bien bouffer ce qu'elle a eu en tant que Premier ministre. Il faut penser à faire autre chose. Peut-être gratter dans sa vie. Peut-être. Creuser dans sa vie, trouver les infos qu'il faut et balancer les infos. Non, on ne va pas trouver à ceux parce qu'il fut un locataire, c'est connu de tous. Quel est cet élément nouveau qu'on peut apporter dans la vie de Tchibala? Donc vous pensez comme il a été locataire, il ne peut pas s'acheter une maison. Toute la vie de Non, Tchibala, mais c'est sa vie est connu. étalée. Ça a été exposé partout. Tout le monde Il sait n'y a rien de nouveau dans et sa c'est vie. là où il vient et Donc, qu'est-ce moi, qu'il je est pense- devenu par la suite. Moi, je pense que l'INPC, toutes les structures qui militent pour la dépénalisation de tout ce qui arrive après, si c'était un journaliste qui a dit des choses, on allait être ici pour dire les nouveaux vocables, là c'est encore quoi? Diffamation. Diffamation. Mm. Mais là, c'est un journaliste qui est dans les urgences, il n'y a rien qui s'est fait. Je pense qu'il faut essayer de penser autrement. Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner ces gens-là? Mais comment les sanctionner, c'est aussi un problème. Peut-être qu'il faut aller au point de... S'il faut donner un embargo à Tchibala, moi je me dis ça me mettrait beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il n'est pas dans le show médiatique, il n'a rien apporté. Donc ça le mettrait beaucoup plus à l'aise. Mais il faut peut-être se mettre autour d'une table pour essayer de penser comment sanctionner ces gens-là. Très bien. Alors là, nous allons évoluer directement dans le dossier. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez l'impression que ce Kabila qui gère tout dans ce pays, comme certains disent, est-ce que vous pensez que toutes les décisions cruciales du pays passent d'abord par Kinga Kati, alors éventrons le BOA? Et je me permets d'amener ce débat parce que j'estime que ça va finalement tordre le cou à plusieurs rumeurs. Et quand j'ai des journalistes pour qui j'ai beaucoup d'estime, espérons que ça va aller. Alors, Trésor Kalafaye, vous voulez que je commence avec vous, vous cédez la main. Très bien. Edmond, vous êtes non seulement journaliste audiovisuel, mais vous êtes aussi dans la presse écrite, comme on va dire, et puis en ligne aujourd'hui, donc investigateur. Vous avez eu le privilège de vivre pendant un bon bout de temps avec Madame Olive Lembe, vivre politiquement, je vais dire, avec Madame Olive Lembe. Vous avez été approché par elle, par ses services. Vous connaissez un peu donc le secret du palais à l'époque de Kabila, en tant que journaliste et tout ça. Et aujourd'hui, avant même que Félix Tshisekedi ne devienne président, vous avez pratiquement pris un même avion, vous avez été ensemble pendant la période. Quelle est votre lecture de ces deux personnes, de ces deux administrations, Kabila et Félix Tshisekedi? Faites d'abord des points de convergence et puis de divergence. Merci beaucoup. J'aurais commencé par ce qui est légal, légalement reconnu à un chef de l'État ou les prérogatives exclusives du président de la République, parce que tout à l'heure là, de l'entame de votre émission, vous avez parlé de la pédagogie. Oui, exactement. Les gens ont besoin de cette matière pour connaître si réellement le chef de l'État est pleinement président en fait. Ou pas. Oui. Je commence d'abord par présenter les prérogatives exclusives du président de la République, d'après ce que la Constitution prévoit. Le président est le commandant suprême des forces armées. Est-ce que Félix ne l'est pas? Ben, c'est ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'il a le contrôle de l'armée? Tous les généraux, il paraîtrait que ce sont les généraux de Kabila. Bon, j'amène le débat de la rue au fait, mais je vous pose des questions afin que vous puissiez répondre. Merci beaucoup. Moi maintenant, je ne peux pas me rabaisser au niveau de la rue. Parce que nous sommes censés orienter cette rue. Très bien. Cette masse importante et laborieuse. Parce que c'est ça même la pédagogie. C'est ça l'éducation quand on dit les médias doivent éduquer. Nous devons mettre à leur disposition toutes ces matières-là. Alors, le président et le commandant suprême des forces armées, est-ce que le président de la République, jusque-là, il ne préside pas les conseils supérieurs des forces armées? Il l'a fait. Est-ce que le président de la République n'a pas eu à nommer dans le domaine de sécurité? Il a eu à le faire. Mais seulement, ce qu'il a eu à faire, ça n'a pas amélioré les choses. Ça n'a pas changé les choses sur le terrain. Parce que vous avez en face la société civile qui demandait à ce que le président puisse carrément changer la chaîne de commandement, ce qui n'est pas encore fait. Parce que d'après la société civile, c'était ça la solution. Mais ce qui est encore fait, une des promesses de campagne du président de la République, c'est qu'il a déplacé le état-major général, il a ramené vers Béni. Ça, c'est fait. C'est le président de la République qui l'a fait. Il a signé. Donc vous nous confirmez que le état-major a été déplacé? Absolument, ça doit faire une semaine. D'accord.
Et vous avez vu la première attaque, on a tué le commandant en chef de rebelles rwandais, ainsi de Mais suite. Honoré Ngbanda, monsieur Honoré Ngbanda estime que c'est une fausseté, c'est pas Félix, ce n'est pas l'armée qui l'a fait, mais c'est plutôt une force étrangère. Il dit que c'est pas vous. Bon. Enfin, disons, c'est pas l'armée. Moi, je sais depuis que je suis journaliste, je n'ai jamais diffusé ces messieurs, je n'ai jamais compris comment son cerveau fonctionne. Ce sont des gens qui ont travaillé dans le service de sécurité. Êtes-vous en train de douter du bon fonctionnement du cerveau de Honoré Ngbanda? Non, mais il a perdu le nom, lui. C'est un monsieur qui insulte tout le monde. Il est un peu comme Bokechu, mais lui, là, il a la chance de faire de bonnes études. Voilà, lui, il a travaillé dans le service de sécurité. Et si nous étions une population vraiment très regardante, nous ne voulons même pas l'écouter. Nous ne voulons même pas l'écouter. On ne voulait même pas lui céder notre oreille. Le président a la compétence exclusive de présider le Conseil des ministres. Ne le fait-il pas? Il le fait. Le président a la compétence de présider ce qu'on appelle les conseils supérieurs de la magistrature. Est-ce que le président ne le fait pas? Il le fait. Le président est pleinement président parce qu'il obéit à des normes constitutionnelles. Que fait Kabila maintenant? Que fait Kabila alors? Que fait Kabila? Tout ce que nous attendons sur Kabila sont des conséquences de ce que nous étions en train de dire hier. Nous, je prends cette audace de dire nous parce que nous avons fait partie de ces journalistes engagés pour la démocratie et les droits de l'homme et pour l'alternance. Nous avons peut-être eu à utiliser un certain nombre de discours, mais aujourd'hui, ça se répercute. Parce que dans la tête des Quinois, dans la tête des Congolais, il fallait chasser Kabila. Non seulement du pouvoir, mais aussi du pays. On a utilisé d'autres fibres diplomatiques qui étaient aussi intéressantes, qui a poussé Kabila vers le fond, au dernier retranchement, et ça ne lui a pas permis de répliquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kabila a abandonné le pouvoir, mais sa présence continue à gêner. Mais c'est ça qui dérange en tout cas. Parce qu'il y avait une pression plutôt incroyable sur le même individu. Maintenant, l'individu a quitté le pouvoir. Il s'est fait remplacer par sa propre majorité qui est là au niveau du Parlement et au niveau du Sénat. Très bien. Il a un pouvoir qui les limite à occuper certaines institutions de la République. Quand je dis lui, c'est-à-dire à travers sa plateforme FCC. Et le président, qui est une institution à part entière, a également son pouvoir. Donc, chacun étant à sa place, ils ont estimé faire ce qu'on appelle la co-gestion, c'est-à-dire gérer ensemble. Très bien. Alors, je reviens à vous. Rester dans une sorte Je reviens à vous, Edmond. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais terminer. On va chuter dans 20 secondes en tout cas. Merci beaucoup. Ce qui se passe, c'est quoi? Les institutions sont complémentaires. Il y a ce qu'on appelle les relations inter-institutionnelles. Et le président ne peut pas aller en dehors de ça parce que même ces relations-là, c'est établi par la Constitution. Donc, il ne peut pas aller au-delà de la Constitution parce qu'on ne l'a pas voté pour aller au-delà de la Constitution. À moins que nous voulons nous-mêmes faire de notre président un dictateur. Très bien. Parce que tout en étant président, il a des mains liées. Bon, à l'époque, Kabila avait beaucoup plus de facilité de le faire parce que il y avait des Benaoui, et tout ce que Kabila disait, c'était bon, et ainsi de suite. Alors, mais avec Félix, il peut dire quelque chose comme ça. Vous permettez qu'on prenne votre On le collaborateur. contredit et on le combat. Vous permettez. Alors, Trésor Kalafay, vous aurez le même temps de parole. Alors, Trésor Kalafay, vous étiez en train de parler de l'armée. Parce que, oui, allez-y. En fait, j'aimerais dire à Edmond que l'armée Ne s'expose pas, au fait. ne s'expose pas. Oui. Et cette information sur l'assassinat de ces fameux chefs de guerre ne doit pas être je dois dire, un élément de sursaut d'orgueil pour notre armée. Non, mais plutôt Honoré Ngbanda qui a dit que ce n'était pas l'armée congolaise. Oh oui, parce qu'il faut essayer de fouiner, de vérifier. Est-ce vraiment les FARDC qui a tué ces messieurs? Mes informations me disent que c'est faux, ce n'est pas les FARDC. Et c'est qui? C'est une armée étrangère. Donc, M. Ngbanda a raison. Je ne veux pas, moi, faire allusion à M. Ngwada,
Et si l'état-major général est déplacé pour Beni, jusque-là, quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Est-ce que le taux de mort n'a pas baissé? Il faut essayer de vérifier. Est-ce que ce fait de déplacer l'état-major de Kinshasa à Beni a changé quelque chose? Mais selon les résultats sur le terrain, on se rend compte que moins de cas de mort, moins de cas d'assassinat, il y a des groupes armés qui rendent les armes. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu à l'époque de Kabila aussi, certains groupes armés rendaient des armes aussi. Je crois que vous avez déjà donné la réponse. Ces attaques sont très souvent périodiques. Il y a un moment où il y a plus d'attaques et puis un autre moment, je crois qu'on est pendant la période des fêtes, on s'approche de la période des fêtes, ces gens-là se disent on est un peu en repli, on va attaquer peut-être vers le mois de décembre. Donc, il faut, sur ce point-là, il ne faut pas trop commenter ce qui se passe dans l'armée. Je me dis, Kabila ne contrôle pas tout, Félix Tshisekedi ne contrôle pas tout non plus. Donc, ils sont dans une sorte de cogestion. Une sorte de cogestion. Mais c'est un exercice auquel les Congolais n'étaient pas habitués. Il y a eu des élections, mais Tshisekedi a gagné la présidence et le reste, c'est Kabila qui a tout gagné. Donc, il faut comprendre que Tshisekedi et Kabila gèrent ensemble. Oui, mais la gestion ensemble de Kabila et Tshisekedi, c'est réglé par la Constitution. Mais ici, nous parlons d'un mouvement extra-constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout vient de Kingakati? Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut-il nommer des généraux de son obédience, même si rationnellement, ça ne s'explique pas? Mais est-ce qu'il peut le faire? Parce que regardez, quand on a autant d'officiers que Honoré Ngbanda, c'est la source, Honoré Ngbanda parle de milliers d'officiers rwandais, qui ne sont pas des Congolais, sans citer vraiment les uns, sans citer plus de 100. Et quand il parle, par exemple, même pas quand lui, mais d'autres rapports internationaux, parlent par exemple de Tango Fort, des autres, de John Numbi, et de bien d'autres généraux qui ont eu des soucis avec la justice internationale, mais avec Félix Tshisekedi, ça passe comme dans le beurre. Je ne me permets pas trop de commenter ce qui se passe dans l'armée. Ok. Mais est-ce que tout vient de Kingakati? Je peux dire à 60%, il y a... 60%, oui, il y a quelque chose qui vient de Kingakati. Prenons l'exemple. Mais ça sera déjà une faute si 60% vient de l'impulsion de l'extérieur, en dehors de Kabila. Félix, c'est quand même assez. Tshisekedi a nommé les DG, je crois, Gécamine et puis SNCC. Ça fait plus de 3 mois aujourd'hui. Ces gens-là n'ont jamais pris le pouvoir officiellement. On croyait que c'était la ministre qui bloquait, mais on a même après le conseil des ministres, il y a toujours blocage. Il n'y a toujours rien. Et pourquoi ce blocage? Félix a dit, je ne veux pas changer, je ne veux pas revenir sur cette décision. Elle sera là. Mais jusqu'à quand? Est-ce que les SNCC ou encore la GECAMINE, ces entreprises sont obligées, sont condamnées de rester comme ça? Et pourquoi ces blocages? Donc il y a là un point qui montre à ce que Kabila a, je ne sais pas, peut-être... je ne sais pas s'il y a un deal, je ne sais pas moi confirmer s'il y a un deal secret entre Kabila et Tshisekedi par rapport à la gestion du pays, au-delà de tout ce qu'on voit. Est-ce que vous ne savez pas parce que vous avez peur ou vous ne savez pas parce que vous ne savez vraiment pas? Non, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer un deal que je n'ai pas vu. Au-delà de ce qui est officiel, on ne sait pas s'il y a un deal entre Kabila et Tshisekedi, mais ce qui se voit à l'œil nu comme ça, on se dit, il y a encore des parcelles de l'autorité pour Kabila. Très bien. Alors Edmond Izouba, ce sont les propos crus de Trésor, il est sans équivoque. Il dit clairement que, en tout cas, Kabila contrôlerait le pouvoir à 60%. Sinon, il y aura une sorte de co-gestion qu'on ne maîtrise pas. Je parlais des généraux, vous pouvez expliquer, mais j'ajoute un peu un élément. Nous étions avec vous, je me rappelle plus d'une fois, dans plusieurs émissions, vous comme moi, nous avons combattu ce phénomène de gabegie financière, cette disparité économique où l'argent des GOPAS s'envolait comme ça. Mais 8 mois, Félix Tshisekedi est au pouvoir, cet argent a toujours une destination inconnue. Est-ce que tout part de Kingakati ou c'est Félix qui veut aussi en profiter de ces GOPAS? Merci beaucoup. Vous savez, moi je condamne toujours et très souvent les journalistes qui se donnent comme source d'information des colporteurs de mensonges à la taille de Ngbanda. Ils ne méritent pas notre attention. Si il a peut-être la possibilité de désorienter une certaine opinion, mais pas nous journalistes, nous ne pouvons même pas les considérer. Moi, mes sources sont congolaises. Parce que, vous savez, Ngbanda, lui, il s'est fait des illusions. Je ne sais pas combien de rumeurs il a rencontrées sur des gens, combien invérifiables et invérifiés. Donc, c'est bizarre. Il ne faut même pas s'élever pour le prendre comme source d'information. Non, vous ne le prenez pas au sérieux. Non, il est moins sérieux. Alors, moins sérieux. Vous dites que Ngbanda est moins sérieux. Ngbanda est moins sérieux, c'est un colporteur de fausses informations. Mais vous lui manquez du respect, Edmond.
Vous le moquez du respect, là. Ah, mais c'est ça ce qui les représente. Pour le moment, c'est ça ce qui les représente. Ah, quelqu'un n'a jamais parlé autant en Bangwanda, j'ai comme l'impression. Je vous dis. Vous êtes le premier journaliste à avoir ce courage. Hein. Ce sont eux qui sont là pour formater les cerveaux de nos confrères de la diaspora et de nos compatriotes qui sont encore au niveau de la diaspora. Très bien. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont rencontré même des insanités. Des accords que lui-même n'a pas su brandir. Moi, je confirme qu'il y a un deal entre Félix Tshisekedi et Kabila. Et le deal n'est pas en cachette. Le deal, il est là, public, tout le monde le voit. C'est la coalition. Ils se voient, ils se parlent, ils mangent ensemble. Ils dirigent boivent ensemble. Ils dirigent ensemble. Ils se bloquent, ils se neutralisent petit à petit. Oui. Ah, vous dites oui. Oui, oui. Donc ils se neutralisent. Ils se neutralisent, ils se contrôlent aussi. D'accord. Vous savez, l'un a le Parlement, l'autre a le pouvoir, tout ça. Le président de la République a eu à le dire avec beaucoup de calme. Il a dit, il n'appartient pas seulement au président de la République de déchoir un Parlement. Mais au Parlement mais aussi, le de le mettre en Parlement accusation. aussi peut le mettre en accusation. Oui. C'est-à-dire, quelque part, il se neutralise déjà dans le fonctionnement normal des institutions. Là, ce n'est pas une violation. Alors le GOPAS, parlons-en. Le Et le GOPAS, bien d'autres. Hein. Il y a le GOPAS, il y a le pétrole, il y a Kasumbalesa, il y a les frontières, tout ça, qui était hier géré par Kabila. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on ne connaît toujours pas par où ça va. Alors aujourd'hui, il faut savoir, l'État gagne combien dans le GOPAS. Ben oui. Dans le passeport, l'État gagne combien. Et parmi les recettes énumérées dans le répertoire des dépenses et des recettes, c'est-à-dire la loi budgétaire, qu'est-ce qu'on a réservé? Parce que tout doit se faire par la prévision et il faut prévoir ce qu'on appelle les perspectives d'avenir. Est-ce que ces questions-là, parce qu'il ne faut pas faire des proclamations, on dit des choses, on pense que ça va se réaliser dans 2-4 jours. Oui, j'aurais aimé que le pouvoir de Félix fasse ce qu'on appelle les sauts budgétaires, qu'on aille même jusqu'à 15 milliards. Mais on ne doit pas présenter un budget qui nous plongera dans une illusion. Non. Alors moi, je vous pose une question pour avancer. Ce qui s'est fait. Au niveau de passeport, il y a eu des enquêtes et des enquêtes où on disait que 5% partait à la famille Kabila, 10% partait je ne sais pas qui, et 15 autres au Semlex, et l'État ne bénéficiait que de 25%. Il faut maintenant vérifier son effectivité pour le moment. Mais en attendant, l'argent va toujours dans les deux familles. Non, mais il faut vérifier l'effectivité. Mais pourquoi on ne suspend pas d'abord la famille Kabila et les autres? Pourquoi on ne suspend pas d'abord l'argent qui va dans leur compte? Mais est-ce qu'il faut savoir si cet argent continue toujours de partir là-bas? Donc si ça ne part pas là-bas, donc ça va dans une autre famille. C'est-à-dire qu'il faut refaire maintenant ces enquêtes. Oui. Alors, les enquêtes qui ont été faites à la période de Kabila doivent être refaites pour savoir si effectivement les bailleurs de fonds, les gens qui ont fait, comment on appelle, ce marché, qui ont passé ce marché, vivent toujours dans ce genre de rétrocommissions. Mais est-ce que vous pouvez regarder les gens et dire aux Congolais, qu'est-ce qui s'est passé sous Kabila qui ne se passe plus aujourd'hui sous le leadership de Félix Tshisekedi? Par exemple, dans l'administration publique, dans la police, dans l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé avant et ça ne se passe plus aujourd'hui parce que Félix a dit non à ça? Ce qui s'est passé, je regarde la caméra bien sûr, pendant la période de Kabila et ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Nous avons l'IGF, Inspection Générale des Finances. Cette inspection, mesdames et messieurs, existait depuis que Kabila était là. Les inspecteurs expérimentés, mais qui n'ont jamais travaillé depuis 18 ans. Ils ont commencé leur travail que quand Félix est venu. Et la volonté du président de la République, c'est de laisser cette structure pérenne de l'État, de la présidence d'ailleurs, continuer le travail. Et puis après? Deuxièmement, vous avez l'ANER. Nous étions traqués, mesdames et messieurs, partout, même dans des terrasses. Vous ne pouvez pas vous réjouir de votre propre liberté. Parce qu'à tout moment, on peut te cueillir là, comme un petit singe, on t'amène quelque part. Aujourd'hui, le président de la République arrive, il dit, nous allons humaniser les services de l'ANER. Ce n'est pas seulement faire des chantages sur des acteurs politiques. L'ANER a un grand travail à faire. C'est aider l'administration de l'État, notamment l'administration du président de la République. La raison pour laquelle le travail que fait l'IGF, c'est une portion
du travail que devrait faire l'ANER. D'ailleurs, les instructions sont venues de l'ANER. Très bien. Alors, je Donc, pose... ce n'est pas fini. Allez-y alors, donnez 2, 3 encore et puis on va prendre... Ça va mettre Trésor. fin à l'impunité. Parce que ça, ce qu'on appelle sont des signaux. On est bien d'accord, vous nous expliquez, mais donnez-nous juste des choses, des faits, et puis on va commenter après. Non, mais Vous avez parlé de l'ANER, de l'IGF. L'ANER, l'IGF, l'IGF, il y a encore la gratuité de l'enseignement. l'enseignement. Il y a la gratuité du retrait de diplôme. Vous tous, on a dit ici, Très bien. on a dit ici que les gens payaient pour les diplômes. Oui, moi j'ai payé plusieurs fois pour le diplôme. C'est 15 $. J'ai payé mes 85 $ à l'UNIKIN, rendez-moi mon argent. Oui. 85 $ pour récupérer mon diplôme de licence, et puis avec une distinction d'ailleurs, rendez-moi. Alors, mes 85 $. Vous voyez, donc tout ça, ce ne sont pas des choses encouragées. C'est-à-dire, nous n'étions pas un État. Très bien. Nous sommes en train de nous définir maintenant comme État. Trésor Ce Kalafaï. qui se faisait encore, avant pour terminer, Oui. c'était sur le plan diplomatique. Avec Kabila, nous avons tous assisté. Comment est-ce que nos amis de comment on appelle, Maison Schengen ont fermé Enable, qui est une sous-structure de l'Union européenne, mais affecté la coopération technique belge, qui a été fermée. Et aujourd'hui, toutes les structures travaillent et les relations diplomatiques semblent recouvrer une certaine image, une bonne image d'ailleurs, avec l'actuel président. Alors Kalafaï, vous avez la parole vous aussi. Oui, on réfléchissait, on va revenir. Kalafaï, la même question Kalafaï. Est-ce que vous pensez que finalement les 8 mois ont changé quelque chose? Si oui, lesquels? Les 8 mois de Félix Tshisekedi, ces 8 mois ont changé quelque chose, mais quelle est la valeur qu'on peut donner à ces changements? Vous savez, c'est une valeur inférieure à la moyenne ou supérieure à la moyenne? Moi, je dis c'est une valeur inférieure à la moyenne. Très bien. Mais c'est quand même un bon élan. Ça, il faut le reconnaître. Mais je me dire à Edmond, lorsqu'il dit que l'IGF ne faisait pas son travail pendant 18 ans, là, c'est faux. Mais Kabila a donné la valeur que l'IGF a aujourd'hui, c'est Kabila qui l'a donné. C'est Kabila, c'est vrai. Aujourd'hui, quels sont les résultats de l'IGF sur le Kabila? C'est peut-être ça le problème. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats de l'IGF? L'affaire 15 millions, l'affaire est en suspens, c'est tout, c'est fini. Mais au moins, on attend quand même 15 millions. À l'époque de Kabila, on n'entendait même pas 1 million. Ce n'est pas en suspens, c'est entre le maître de la justice. C'est fini. Entre le maître de la justice. Cette affaire serait classée parmi les IGF qui a saisi la justice. Non, cette affaire serait classée. C'est IGF qui a saisi la justice. Bon, ça c'est entre vous. Donc vous n'êtes pas d'accord, vous dites que les 15 millions de Botswana, oublions. C'est à laisser dans les oubliettes. Edmond nous dit on ne peut pas oublier, la justice doit faire son travail. Poursuivez. L'ANER, est-ce qu'aujourd'hui l'ANER d'aujourd'hui est différent de l'ANER de Kabila? C'est ça la plus grande question. Bon, ben, je vous la pose. Mais sans, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins un sens humain dans le chef de ces agents. Donc il y a un changement, il y a une sorte d'humanisation de l'ANER. Mais Félix Tshisekedi a encore un travail à faire, c'est un long travail, c'est vrai, son mandat c'est pour 5 ans. Mais il faut qu'il ait tous les leviers du pouvoir. Mais nos prisons sont pratiquement les mêmes, dans les mêmes conditions. Les amigos, les mêmes conditions, les gens souffrent, les gens... Peut-être la prison de Makala être réhabilitée, ça c'est normal, mais aussi l'administration pénitentiaire soit peut-être changée, ça serait pour rien. Moi je veux dire moins militarisé peut-être. Ouais. Et bon, alors, mais je pose une question parce qu'il faut avancer. Est-ce que vous pensez que nos minéraux sont contrôlés par le pouvoir de Félix Tshisekedi ou c'est encore dans l'ancien pouvoir de Kabila? Quand on a les parkings de Kasumbalesa, on ne sait pas qui perçoit l'argent des parkings de Kasumbalesa, on ne sait pas qui perçoit l'argent du péage de la route dans le Katanga, on ne sait pas qui perçoit l'argent du coltan aujourd'hui, du cobalt, du pétrole et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est Félix qui maîtrise l'économie du Congo ou c'est encore certains membres influents de l'ancien régime qui sont encore là? Il ne faut pas dire certains membres influents, il faut dire c'est Kabila. Ces membres ne sont que des envoyés de Joseph Kabila. Ça, c'est le combat Mohamed Ali Foreman. C'est le plus grand combat de Félix. Le secteur minier est le secteur qui fait plus mal à tout le reste du monde. C'est le secteur où on attend beaucoup plus Félix Tshisekedi. S'il arrive à gagner ce secteur, s'il arrive à retirer ce secteur dans le main de Kabila, ça serait pour tout le reste du pays. Donc vous affirmez que c'est encore dans le main de Kabila? Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire que ce secteur appartient est dans le main de Félix Tshisekedi. Ce secteur continue à être dans le main de Joseph Kabila. C'est le plus grand combat que Félix doit mener. Mais aussi,
lorsqu'il faut parler des 8 mois de Félix Tshisekedi, il faut parler aussi de l'impunité. Est-ce que Félix sanctionne toutes les personnes qui sont citées dans des sales dossiers? C'est aussi ça le plus grand problème. Alors, moi, je vous citerai par exemple le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé. Les affaires ont commencé, mais on ne sait pas où en sommes-nous. Il y a un ministre qui était arrêté pour spoliation et ainsi ici, mais on ne sait toujours pas où en sommes-nous. Et puis, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore quelqu'un d'emblématique qui a été arrêté, qui a été embêté par la justice. Est-ce que c'est une consécration de l'impunité? Peut-être, moi, je crois que la réponse serait simple. Peut-être la réponse est simple. Le président a dit qu'il n'a pas le temps de fouiner dans le passé. C'est cette attitude-là qui fâche. Est-ce que le président doit rester observateur de toutes les impunités du monde? Voulez-vous qu'il fasse un peu le Dos Santos? Oui. Qu'il fasse un peu le Lorenzo? Oui, arrêter les fils d'eux, les cousins d'eux, la cousine d'eux? Peut-être ça pourrait changer les choses? Cette attitude donnerait à Félix Tshisekedi les pouvoirs que tout le monde attend de lui. Alors, Edmond, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi ferait mieux de se comporter un peu comme Lorenzo? Lorenzo qui met mal à l'aise aujourd'hui de Dos Santos. On parle d'un de ses enfants, de Dos Santos, qui est arrêté. On a même parlé de l'arrestation de Dos Santos. Finalement, on se rend compte que c'est une rumeur. Vous allez nous confirmer si c'est la vérité. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi commencerait d'abord par enquêter sur les fortunes de Kabila et l'arrêter? A-t-il mieux à faire que ça? Le président n'a pas arrêté Kabila. Le président n'a pas fouiné dans le passé. Au nom de séparation du pouvoir. Ou bien au nom du deal? Non, au nom de séparation des pouvoirs. Ok. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale. Godin Poy a fouiné dans le passé. Lui, il a commencé déjà à fouiner dans le passé. Il a arrêté qui dans sa trousse? M. Matondo. L'ancien président de l'Assemblée provinciale, M. Guy Matondo. Parce que c'est son pouvoir. Ce n'est pas au président de la République de dire allez arrêter tous les anciens proches de Kimbuta. Non. Si l'Assemblée nationale estime emboîter également dans le même pas, le président de la République ne doit pas intercaler. Mais on sait que l'Assemblée nationale est majoritairement FCC, même si c'est le même cas de l'Assemblée provinciale aussi. Attention. À l'Assemblée provinciale, c'est pareil. Oui, je vois. Le problème, c'est d'arrêter de mettre la main à ces jouisseurs-là. Les gens qui ont bénéficié aux côtés de Kabila, les gens qui ont encouragé Kabila, tout en volant la République, en volant le trésor. Donc, c'est ça. Je ne peux pas ici encourager le président de la République à fouiner dans le passé des gens. Est-ce que c'est que Dos Santos est en train de faire, Lorenzo plutôt? Est-ce que c'est lui ou bien la justice? Il ne faut pas caricaturer les présidents africains jusqu'à ce point. Quand c'est la France, c'est la justice française. On ne dit pas que c'est Macron, on dit la justice française. Ah oui, hein? Parce qu'il y a quand Chirac était interpellé, on n'avait pas dit que c'est... L'affaire Big Malion avec Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac, même. Là, on dit la justice. Mais quand il s'agit de notre pays, oh non, c'est Félix. Nous voulons caricaturer en tout et pour tout ce qui n'est pas bon. La liberté, c'est quelque chose de très fondamental. Vous pouvez priver quelqu'un à manger, mais si vous laissez en liberté, je crois que vous lui rendez sa personnalité et sa dignité. Au sujet de la liberté de presse, parce que vous en parlez, RTVS1 avait été arrêté. Nous avons ici les acteurs politiques, les leaders politiques qui ont été incarcérés pour cause de leurs propres opinions. Et Félix arrive, tous ces leaders-là ont recouvré leur liberté. Mais Lissanga Bonganga, il paraîtrait qu'il est poursuivi. Il y a une plainte déposée contre lui pour offense au président de la République, au chef de l'État. Outrage à chef de l'État. Qui les poursuit? Bon, on n'a toujours pas dit qu'il l'a poursuivi. Hein. Non, mais ce sont des individus qui ont déposé plainte. Qui le poursuit? J'ai suivi les bonhommes, il dit qu'il est avocat, mais il ne comprend rien, les sensibilités politiques. Quel bonhomme, vous dites? Monsieur est allé déposer plainte, il s'est dit avocat, voilà. Il vient déposer plainte. Il est avocat. Oui, mais il dépose plainte contre Lissanga. Pourtant, il faut que le chef de l'État s'en plaigne. Non, le président ne doit pas s'en plaigner. Oui. C'est à la justice de voir l'opportunité de la plainte. Bon, alors, on va avancer. Je vous parle de vous. Vous allez voir. Il y a à l'époque de Kabila. Dans les 100 jours, s'il vous plaît, dans les 100 jours, le président de la République a excellé sur le plan politique même. Et il y a des actes que le président a posés qui, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il fait ce que Kabila était en train de faire. Il fait exactement le contraire de ce que Kabila ne voulait pas faire. Vous savez, le président a demandé à ce que Moïse puisse regagner le pays, ainsi de suite. Le président fait. Il tape même là où ça peut faire mal à Kabila. Alors, concernant les recettes de Kasumbalesa, ainsi de suite, je sais. Mais là encore,
Ce n'est pas au président de la République de se plaindre. Le président de la République, lui, il est comme le coordonnateur. Il donne son impulsion au Premier ministre et dit « Je veux la gratuité ». Mobilisez les moyens. Le président dit « Je veux que les enseignants, les fonctionnaires de l'État bénéficient des soins de santé gratuitement. » Vous êtes Premier ministre. Cherchez. Battez-vous. Vous êtes des ministres et ainsi de suite. Ministre de l'économie, ministre de tout ça, information professionnelle. Battez-vous pour réunir ces moyens. Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'impulsion. Je vous relance pour terminer. Le président de la République n'est pas là pour dire voilà. À l'époque de Kabila, il y a beaucoup. C'est impossible et nous ne pouvons pas. Edmond, à l'époque de Kabila, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient parties. Je parle Nestlé qui était parti. Il y en a bien d'autres. Bien avant d'ailleurs, il y avait le tabac qui était parti. Hein. C'était quoi encore l'usine, j'oublie, la cigarette, tout ça. Oui, Tabac Congo. Je crois que c'était parti. Et 8 mois après, Félix n'a pas toujours gagné une seule entreprise au Congo. Sinon, vous me le dites. Hein. 8 mois. Oui. Pour un enfant qui vient de naître. On ne lui demande pas beaucoup. Avec le problème est que les Congos étaient tellement abandonnés que la misère était devenue profonde. Et qu'on estimait qu'avec Félix, les changements étaient ici et maintenant. Or, le changement, c'est un processus. Même au niveau de mentalité, nous, qu'est-ce que nous avons fait pour le pouvoir de Félix? Est-ce qu'on a changé de mentalité? Pourquoi nous ne nous reprochons pas? Les mêmes mentalités qu'on avait pendant que Kabila était au pouvoir, c'est les mêmes mentalités que nous gardons jusqu'aujourd'hui. Mais c'est la rupture qu'on peut voir. Maintenant, on veut que le président s'assume. Si c'est la rupture que nous voulons, nous tous, commençons par nous aussi à changer et demandons, restons trop exigeants vis-à-vis du président. Dernier sujet, gratuité de l'enseignement. Trésor Kalafaye, vous avez la parole. Hein, vous pouvez rebondir si vous pouvez rebondir. Sinon, je vous pose la question de la gratuité. Je crois que dans les 8 mois, Félix Tshisekedi a trouvé un pays par terre, c'est vrai. Mais il ne faut pas donner cet exemple dans 8 mois. Que peut faire un enfant? Certes, l'enfant a 8 mois, mais le Congo n'a pas 8 mois. Le Congo existe il y a longtemps. Donc Félix Tshisekedi a trouvé quelques fondamentaux, notamment la gratuité sur l'enseignement. Cette gratuité était déjà inscrite dans la loi. Donc Félix Tshisekedi n'a fait qu'exécuter. Là où les autres ne voulaient pas exécuter. Là où les autres ne voulaient pas exécuter, c'est vrai. Il y a eu ce manque de volonté politique, mais Félix Tshisekedi a exécuté. J'aimerais dire à Izoba, lorsque vous dites que le président n'a qu'à donner les go et puis le Premier ministre doit faire le reste, et si le Premier ministre n'a pas avoir ses moyens, est-ce que avant que le président ne donne les go, il ne doit pas lui-même s'enquérir du dossier, chercher à savoir si je lance la gratuité de l'enseignement, on a tel point pour trouver des moyens. On sait que... on appelle ça des travaux préparatoires. Oui, on sait de travailler. Ça nous donne un franc et on a besoin de 2 francs. On cherche où avoir les 1 franc qui reste. Si Félix Tshisekedi ne fait pas ça, là, son programme serait peut-être demain critiqué par tout le monde. Alors, à vous, je vous pose aussi la même question. Est-ce que vous pensez que dans 8 mois, Félix Tshisekedi a fait des choses que Kabila ne faisait pas? Objectivement. Il y a des signaux. Mais il faut prendre aussi les premiers mois de Joseph Kabila à la tête du pays. Vous remarquerez qu'il y a eu aussi des signaux. Donc moi, je ne me permets pas de mettre un point de vue à 8 mois. Il faut peut-être patienter parce qu'à 8 mois, Joseph Kabila, à l'arrivée du pouvoir, Joseph Kabila a dit « j'irai partout ». Pour la paix en République démocratique du Congo. Ce qui n'a pas été le cas. Hein. Il n'est jamais arrivé à Bassankoussou. Il n'est jamais arrivé à Djolou. Il partout pour la paix. C'était pas pas à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Il y a eu des négociations qui ont été ouvertes à cette époque, Gaborone, Lusaka et puis Addis Abeba. Plutôt Addis Abeba, Gaborone et puis Sun City. Donc les 8 mois de Félix Tshisekedi, c'est un bon signal. Pareil avec les 8 mois de Joseph Kabila, c'était un bon signal. Donc il faut attendre plutôt le reste. Alors qui des deux est meilleur selon vous, Kalafaye? Pour les 8 mois? Non, prenons Félix Tshisekedi et Kabila, les Joseph, les deux. Qui est meilleur gestionnaire? Comparer les 8 mois de Félix aux 18 ans, c'est vrai que c'est déséquilibré. Non, c'est déséquilibré. Aux 18 ans, mais calculé quand même. Donc je ne sais pas répondre comme ça. Joseph Kabila a géré pendant 18 mois. Félix Tshisekedi n'a géré que 8 mois. C'est vraiment déséquilibré. Mais je crois qu'il faut partir secteur par secteur. Il faut prendre la sécurité, il faut prendre les sociales, il faut prendre. Si vous essayez d'englober les tout, ça compliqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dernier sujet, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Trésor, je commence avec vous. Trésor, les enseignants seraient payés aujourd'hui. Vrai ou faux? C'est ce que les officiels ont dit. Je crois on a parlé de 41 milliards de francs congolais. C'est ce que les officiels ont dit. Je crois que cela doit être fait aujourd'hui. Même si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça peut se faire demain, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais simplement, les enseignants ne doivent pas non plus demander plus à l'État.
C'est vrai, il est difficile de comprendre que quelqu'un qui touchait 600 $, selon leur dire, on ne sait pas vérifier ça. Aujourd'hui, la personne est obligée de toucher 240 $, 245 $. C'est vrai, cet écart-là. Alors que son vrai salaire, c'est 100 $. C'est 100 $. Peut-être moins que ça, mais aujourd'hui, l'État leur donne plus. Oui. Que les enseignants comprennent aussi. Ils ont été pendant un temps les plus grands pilleurs de la République. Peut-être sous Kabila, c'est ce que les gens ne disent pas. Il y a d'un côté les parents qui payaient les frais et de l'autre côté, l'État prenait en charge ces enseignants. Donc aujourd'hui, qu'ils essaient un peu de canaliser leurs efforts, qu'ils acceptent au moins ces sacrifices pour un temps. Les autres secteurs, on a accepté les sacrifices. Eux vont accepter les sacrifices alors que les ministres n'acceptent pas les sacrifices. Les ministres sont là pour un temps. C'est vrai, ils sont là pour un temps. Mais il faut simplement que les sacrifices commencent quelque part. Oui. Que les enseignants acceptent. Les militaires ont accepté pendant un temps, les policiers ont accepté pendant un temps. Ils ont été payés pendant 18 ans. On essaie de remonter jusqu'à l'époque de Mobutu, où ils touchaient et les frais de parents et les minervales, plutôt, et les frais payés par l'État. Si on essaie de faire la sommation, ils touchaient plus que ça. C'est pourquoi ils se retrouvaient dans des 600 ou 800 $. Mais aujourd'hui, l'État accepte de prendre ses enseignants en charge. Je crois qu'il faut simplement essayer de voir où est-ce que les choses ne marchent pas. Est-ce qu'on parle de 240 $, c'est vrai, ou on parle de... C'était un effet un effet de communication seulement? Mais je crois que l'État a promis, les chefs d'État en ont parlé, on arriverait à ces 240 $. Il faut essayer de voir jusqu'à la fin de l'année qu'est-ce que cela peut donner. Parce qu'il y a encore d'autres frais, je crois, il y a les frais pour la santé, je crois il y a quelque chose pour l'habitation, les transports. Donc l'ensemble, le global va faire de 240 $. Les enseignants doivent être compréhensifs. Si et seulement si ils veulent que l'enseignement soit de qualité, ils doivent accepter. Mais aussi que cette gratuité n'influe pas sur la qualité de l'enseignement. Alors, Edmond, moi, ce que je ne comprends pas, je vous la pose parce que je voudrais avoir la réponse. On n'a pas que les églises, pardon, on n'a pas que des écoles conventionnées catholiques, nous avons aussi des écoles conventionnées kimbanguistes, on a des écoles conventionnées musulmanes, et protestantes aussi. Mais pourquoi les musulmans ne font pas un problème? Pourquoi les kimbanguistes ne font vraiment pas un problème? Il n'y a que les catholiques qui font un problème. Est-ce que c'est par rapport à leur poids? Est-ce que c'est par rapport à leur implication dans la vie estudiantine, je veux dire scolaire de Congolais? Qu'est-ce qui justifie l'arrogance en même temps, l'orgueil de l'église catholique, de l'école catholique? Excusez si le terme est fort. J'aimerais d'abord dire quelque chose par rapport à une question que j'ai entendue ici entre Kabila et Félix Tshisekedi. Pour le moment, c'est difficile de juger pratiquement. Mais tout ce que nous pouvons dire, tout ce que moi je peux dire à ces niveaux, c'est qu'il y a beaucoup de présomptions de bonne foi qui pèsent sur Félix Tshisekedi et sur Kabila. Donc, c'est ça ce qu'on est en train d'en débattre maintenant, même de la gratuité. Cette affaire des enseignants catholiques ou des écoles conventionnées catholiques, ça commence un peu à agacer. Finalement, c'est la caverne d'Ali Baba que nous sommes en train de découvrir ici. Il y avait des frais. Parce que moi, j'ai fait étudier, je peux même dire, je suis tuteur de plusieurs enfants. Je fais étudier des enfants dans des écoles catholiques. À l'époque, il y avait un frais qu'on appelait Mosengo. Ça coûtait 95 $. 95 $. Oui, dans les Ces frais étaient destinés au cardinal? Absolument. Par tête. 95 $ par tête d'élève. Pourtant, à côté, juste de ces frais, il y a ce qu'on appelle les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. C'est la contribution des fidèles de l'Église catholique à toutes les œuvres qui concernent l'Église. Voilà, nous ne savons pas l'utilisation de ces fonds. Vous avez les frais Kimbote et ainsi de suite. Là, n'en parlons même pas. Il y avait des abus. Il faut reconnaître. Il ne faut pas venir, voilà, nous, parce que c'est Boboto, parce que c'est Alpha Djiri, parce que ce sont des grandes écoles. Non. Et puis, ils présentent un budget de 1 milliard que l'État doit plutôt payer avant même de commencer la gratuité. Donc, j'estime que l'Église a poussé les bouchées trop loin et qu'aujourd'hui, les enseignants qui sont en train de les accompagner, parce que nous savons comment ça fonctionne, c'est les comités des parents qui aussi bénéficient de quelque chose. Ouais. Nous avons tous couvert des marches ici, des syndicats. Vous vous rappelez? Ouais, je me rappelle les bien. Syndicats nationaux des écoles conventionnées catholiques. Pourquoi ils partaient en grève? Mais aujourd'hui, Sénécat n'est pas d'accord avec la grève. Je ne comprends pas cette contradiction. Non, mais moi, je vous dis. Mais pourquoi Sénécat n'est pas en grève? Pourquoi Sénécat dit qu'il n'a pas donné le mot d'ordre aux enseignants de gréver? Ce qui m'étonne, non, ça veut dire qu'ils sont en complicité avec les comités des parents. Les comités des parents qui bouffent, qui bénéficient de certains avantages. Ces écoles-là
ont beaucoup bénéficié de l'État. L'UNESCO, ils ont l'appui même de l'UNICEF, partout. Mais qu'ils refusent aussi d'autres appuis, qu'ils inscrivent désormais dans les rangs et à l'école privée. Comme ça, ils vont commencer à devoir à l'État ce que l'État doit récupérer. Mais est-ce que vous pensez que Le ça va... problème ici, Oui. l'enseignant ne sera pas pauvre, même sur le plan économique, même sur le plan social. Parce que l'enseignant, vous êtes enseignant, vous avez votre enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, il y a même les enfants de vos frères qui étudient, qui bénéficient de cette gratuité. Vous aviez, bon, admettons, il semble qu'ils avaient un salaire de $600 imaginaire. Pourtant, ils grévaient ensemble avec Sieko, Sineca. Alors c'est un mensonge, il nous mentait, alors pourquoi grévait-il s'il avait $600? Avant, ils disaient que c'était des salaires. Maintenant, non, ce sont des primes. Et vous savez, les primes ne sont pas obligatoires. Ça peut venir ou pas. C'est facultatif. Maintenant, on veut conditionner ces primes-là pour que ça devienne mensuel, pour que l'État commence à payer $600 par tête. Non, écoutez, il faut savoir faire la part des choses. Vous avez $245, vous ne payez plus le frais. Ça vous permet de vous épargner. À Boboto, là-bas, pour faire étudier un enfant, vous payez Ça coûte combien déjà, Boboto, l'école? Les écoles catholiques... Non, c'est 600 €. 600 €. Oui, mais les élèves Attendez. payent 600 €. Pratiquement $650. 650, $660. Mais qui va payer ça pour son enfant? Et quand vous avez 4 enfants, 5 enfants... 600 €. Et Mais on quand paye vous à avez... la BCDC. Mais quand vous avez 4 enfants ou 5 enfants, vous faites comment? Faites les calculs, ça vous fait un moyen de Alors, 3000 quelque chose. Un parent qui payait $1800, un enseignant en plus. $1800, ça veut dire combien? C'est pour Non, combien? 3 élèves. Comment vous avez fait ça rapidement comme ça? C'est pas possible. 600 €. 600 € par tête. Ouais. Mais vous Vous êtes fort en mettez calcul, par moi je prendrais des Alors- heures et des heures pour en arriver là. Vous avez des parents, Ouais, quand même. un parent qui a 3 élèves, qu'il fait enseigner à Boboto, il doit payer $1800. D'accord. Alors, on lui dit, à la place de payer 1800 et de commencer à gagner les $600 imaginaires, nous vous enlevons $600, vous descendez à $245, mais vous ne payez plus 1800. Qui gagne? Bon, alors, Trésor, est-ce que vous ne voyez pas Qui qu'il n'y gagne? avait pas la majorité là? Parce que j'ai Donc, entendu les enseignants et il y a d'autres qui ont dit non. C'est pas tout le monde qui avait $600. La majorité d'enseignants avait une histoire de $100 et tout. 140 000 francs 140 000 francs congolais. Alors maintenant, quand on dit, on va donner, on va ramener ceux qui avaient, disons, 140 000 francs à $240, c'est pratiquement 80% des enseignants qui vont voir hausser leur salaire, alors que les autres, une vingtaine de pourcents. Est-ce que ce n'est pas un test de solidarité finalement au nom de nos enfants? Parce qu'il est inadmissible qu'un enfant achète la connaissance. En fait, les 140 000 francs, c'était ce que l'État donnait, ce n'était pas ce que les parents donnaient aux écoles. Par rapport à la répartition de leurs primes, je crois qu'ils touchaient plus que ça. Mais moi, je me redis une chose, il faut veiller sur ça, parce que cette affaire peut aussi influencer la qualité de l'enseignement. Ça, c'est vraiment un élément clé. Que la gratuité n'influence pas la qualité de l'enseignement. Il faut qu'il y ait, je crois, des études sérieuses pour chercher à savoir est-ce que, enfin, je crois que les $240 a été fixé après une étude. Est-ce qu'une famille de 6 personnes, par exemple, peut vivre avec $240 pour un mois? On s'est dit peut-être à Kinshasa, ça va. S'ils ne payent pas les frais. Ça va. Mais écoutez, s'ils ne payent pas les frais, c'est pour l'école primaire. Mais si vous avez 4 enfants pour le secondaire... Mais comment ils vivaient avant alors? Comment ils vivaient avant? Au contraire, ils vivaient avant et au niveau de l'école primaire et au niveau secondaire. Maintenant, aujourd'hui, on vous... C'est là où cette prime jouait. Oui. Est-ce que la prime était de $600? Parce que la prime n'est pas officielle. On ne peut pas obliger à l'État de donner la même somme que les parents. Ça c'est vrai. Mais est-ce que cette prime ne couvre pas les superflus Mais posons-nous aussi la question, Trésor. Est-ce que les enseignants de Kandajika, les enseignants de Bolobo, qui n'avaient pas ces genres de primes, où il y a des enseignants qui avaient des élèves qui payaient 200, 2000 francs, 3000 francs. Ces enseignants-là, aujourd'hui, on leur dit, vous n'aurez plus 140, vous aurez $250. Mais pour eux, Félix, c'est un dieu. Mais ceux de Kinshasa, Félix, c'est un monstre, parce que finalement, on prend leurs 600. Mais la majorité des enseignants... Même dans la répartition, le gouvernement a prévu que pour ceux de grandes villes, il y aura plus par rapport au reste. Donc,
que les enseignants se disent aussi, ils doivent accepter cela. Mais l'Église catholique a une très très lourde responsabilité dans cette affaire. Si ça ne marche pas avec l'Église catholique, la gratuité de l'enseignement pour cette année serait peut-être un échec. Ok. Si ça ne marche pas avec l'Église Et catholique. quelle est la condition? On termine par là. Mesdames et messieurs, ils auront 2 minutes pour en parler. Voici la proposition d'un monsieur qui a réfléchi. Il dit, si M. Félix Tshisekedi veut avancer, qu'il sanctionne les catholiques. Bon, moi, mon point de vue, c'est le dialogue social. Mais lui, il estime qu'il faut qu'on sanctionne les enseignants, ceux qui sont allés en grève, qu'on essaye d'aller voir ceux qui sont à l'UPEN. On a des étudiants qui font l'UPEN, qui sont enseignants, ils enseignent, ils ont leur stage, qu'on le prenne pour un temps. Le temps de régulariser la situation, ils ne vont pas beaucoup demander. Et on prend l'ISPEN, l'ISTEM, et puis les grévistes qu'on les fout carrément à la porte. Est-ce le combat est favorable aujourd'hui ou c'est le dialogue social qui est à privilégier maintenant? Trésor, on termine avec vous. Moi, je prends le dialogue social parce que prendre ceux qui sont à l'IPEN aujourd'hui, ça serait... je crois que ce serait une année perdue. Ces gens-là, certes, ils sont à l'IPEN, mais il faut... peut-être une autre formation, une adaptation pour qu'ils soient en mesure de bien dispenser ces cours. Je crois que les dialogues sociaux doivent être prônés et je ne vois pas l'Église catholique chercher un échec pour cette année. Il faut trouver juste un terrain d'entente, les choses vont aller et que les enseignants aussi aient un cœur très très ouvert pour accepter ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup plus d'intelligence. En 1 minute, Edmond, est-ce que vous pensez que l'Église catholique avait beaucoup goûté au sucre et aujourd'hui, elle ne conçoit pas qu'on puisse retirer le beefsteak et donc, c'est comme Mobutu disait, c'est un homme à battre, celui qui veut vous enlever le beefsteak. Le problème est que ce qui est écœurant, c'est le volte-face de l'Église. Ils font semblant comme s'ils n'ont pas participé dans des négociations. Ils ont participé au 2e forum sur la gratuité de l'enseignement. Ils ont signé ces documents-là, les conclusions et les recommandations de ces travaux, qui voulaient même être clôturés par le président de la République, qui avait mandaté le ministre de l'EPTS à l'époque. Ils ont signé, l'Église catholique a signé, les représentants des écoles conventionnées, tous ont signé. Mais aujourd'hui, quand ils ont remarqué que l'argent qu'ils attendaient, c'est 245 $, vous savez, 245 $, c'est quoi? C'est le premier palier d'Embodi. Très bien. Edmond... Le seuil minimum qu'un enseignant peut vivre en RDC, c'était ça. Le palier attention, Edmond, Mboudi a été conclu en 2003, Mboudi, 2004. je vous dis, donc les conditions sociales ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai couvert plusieurs mouvements de grève des enseignants. Il n'y a pas mieux qu'ils revendiquaient comme Mboudi. Non, de la fin. Je ne suis pas contre les 240 $, mais Mboudi a été compris il y a 13 ans passés. Donc les conditions sociales ne sont plus les mêmes. Il faut commencer par un seuil acceptable par tous. Pour moi, 245 $, un enseignant, un fonctionnaire de l'État, c'est pas mal. Très bien. Parce qu'il n'est pas différent aussi de celui qui fait étudier ses enfants en Gandajik à la bas. Très bien. Nous sommes aussi des journalistes. Combien nous gagnons? Malheureusement, moi, je n'ai pas de point de vue. Je n'ai pas de point de vue. Moi, je n'ai pas de point de vue en tant que présentateur, malheureusement. Alors, Edmond, la logique de cette émission veut que vous puissiez donner vos coordonnées à ceux-là qui ont des questions à vous poser et le débat va continuer au couloir. Donc, mesdames et messieurs, vous allez prendre le numéro de Edmond. Edmond, donnez votre numéro. Moi, mais avant de donner le numéro, oui, avant de donner le numéro, tout ce qui va vous arriver ne me concerne pas. Allez-y, donnez le numéro. Il ne faut pas m'exposer. Alors, je n'ai qu'un seul numéro depuis que je suis né. C'est plus de depuis que tu es né. Tu en as changé combien? Non, un seul. Je n'ai qu'un seul. D'accord. Très fidèle à sa femme et à son numéro. Absolument. Très bien. Plus 243 81 24 24 260. Très bien. Plus 243 81 24 24 260. Alors, Trésor Kalafay, c'est la première fois en Koumou. Vous allez passer aux salutations à Israël Mutombo, Sango. Vous allez regarder la caméra et vous donnez vos coordonnées. Mais donc, vous donnez vos coordonnées. Plus de 143. Avant de donner les coordonnées, je vous rappelle que tout ce qui va vous arriver ne me concerne pas. Allez-y. On est habitué, mais il faut demander à ces gens-là de donner plus de propositions, au lieu de se permettre de se lancer sur un terrain d'insultes et d'injures. Ah, j'ai oublié de vous poser la question du drapeau qui a été déchiré au fait. Ah non, on n'a pas eu le temps, quoi. On n'a pas eu le temps. Allez-y, allez-y. Plus 243 82 37 31 690. Plus 243 82 37 31 690. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux à nous suivre
Trésor Kalafaï, un mot pour la fin, un mot pardon, par rapport à l'émission qui te reçoit, c'est la première fois. C'est difficile hein, quand on est journaliste de répondre aux questions des journalistes. Congo Base. Merci beaucoup. Congo Base. Oui. Alors, c'est un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.